Eh bien, salut à tous les amis, c'est Nol, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash of Clans, après un an de pause, je pense. Alors voilà, désolé pour cette longue absence, due aux, des fois, problèmes de Wi-Fi pour jouer, au manque de motivation, au manque de temps, plein de choses qui ont fait que j'ai pas beaucoup pu jouer ni filmer. Du coup, j'ai avancé un petit peu sur mon aventure Clash of Clans parce que le dernier épisode que j'avais fait, c'était Max on l'HDVO, c'était que le deuxième épisode et de là, je me suis arrêté. Voilà, donc là, je pense que celui-là, ce sera le dernier de la série sûrement parce que comme vous pouvez le voir, regardez, tout est max. Il me reste seulement 26 petits remparts à faire, donc ceux-là et quelques ici. Niveau des héros, tous mes héros sont max. Niveau de mon laboratoire, tout est max. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais vraiment loin de ça. Là, je suis HDV 11 max, donc ça va être l'avant-dernier épisode. Au prochain épisode, je pense, soit je passerai HDV 12, soit je serai déjà HDV 12. Donc voilà, tout s'est maxé. Même au niveau du laboratoire, regardez, troupe d'élixir normal, tout est fait. Sort noir, troupe noire. J'ai les gargouilles qui passent et c'est seulement ma dernière troupe. Aussi, alors cette vidéo sera organisée en deux parties. Donc là, voilà, on est dans la première partie où je vous fais une review de mon village. J'irai peut-être voir la MDO aussi, je verrai. Et dans la deuxième partie, sachant que ça fait plus d'un an maintenant que je suis HDV 11, je vais vous présenter une composition. Donc ça s'appelle le PK Boobat, une composition très connue, hein, mais qui est super puissante en HDV 11 et qui justement, bon, même si là j'ai fait un fail, permet de faire des très belles attaques, vraiment simples à jouer. Donc voilà, donc là, je vais maintenant vous montrer ma MDO. Mes MDO, c'est ce que je joue vraiment jamais. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché à ce mode de jeu, donc j'y joue de temps en temps pour faire des petits ups. Mais c'est tout, donc là je suis loin d'être max en MDO, j'avoue que je prémets un petit peu. Enfin j'étais MDO 6 max, mais les choses qui me restait à faire c'était les remparts. Et les remparts c'était vraiment très long et chiant. Donc je les ai pas finis. MDO, voilà, je suis pas très actif. Ma dernière attaque c'était il y a 48 jours quand même. Donc voilà, je suis pas super actif. Je préfère largement jouer sur le village principal. Et sachant que j'ai plusieurs comptes, voilà. D'ailleurs, aussi, dites-moi si ça vous dirait que je fasse deux autres vidéos différentes pour présenter les deux autres comptes que je possède. Et à la limite, que je vois si je peux essayer de recréer un compte et de faire une nouvelle mini-aventure. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plairait ou non. Je sais que là, je reviens comme ça faire une vidéo alors que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon. Là, je reprends un peu Clash of Clans. En ce moment, j'ai la motivation qui revient, l'envie. Donc, mais écoutez, voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Composition très facile à jouer, qui coûte pas très cher. Regardez, 269 000 d'élixirs et 2195 d'élixir noir. C'est vraiment peu cher. Bon, le seul problème, c'est 40 minutes de formation. Mais quand on regarde, les autres compos sont aussi longues à former. Donc, il faut 13 boulistes, 2 électro-dragons, 3 PK, 3 guérisseuses et 5 archers. Ça paraît vraiment peu pour faire une attaque et réussir, mais en HDV11, ça perf quasiment tous les HDV11. Ça peut faire des fois les 3 étoiles sur des HDV12 et des gros pourcentages. Sinon, sur des HDV12 et 13, ça peut faire des 80%. Hop, donc je vais vous montrer, bon, bah, les défenses, là j'ai un petit peu perdu, mais c'est pas l'important. Je vais vous montrer par exemple celle-là, où on a battu le million en élixir. Donc vous voyez, c'est une base HDV12, non, HDV11 plutôt bien. Elle est pas max, l'aigle n'est pas max, mais il a des bons héros. Bon, il a une forme, on va dire, originale. Donc voilà. Alors, cette compo, je vais l'expliquer, vraiment simple. Première partie, hop, je vais accélérer. On met les deux hydrags pour funnel. Donc en gros, funnel, c'est-à-dire pour faire déblayer, pour faire une ouverture pour que toutes les troupes, voilà. Là, ensuite, bon, moi, c'est ma particularité. Je mets le roi et quelques héros avant pour déblayer les choses comme ça, pour éviter que le lance-bûche prenne des dégâts. Parce que le lance-bûche, il est super puissant, donc j'essaie de le tenir le maximum en vie. Donc voilà, regardez. Les électro-dragons, ils ont bien déblayé tous les bâtiments qui étaient là. C'est super. Donc là, hop, je balance. Oh la mince. Je lance le lance-bûche, les héros, les PK, les boulistes, les guérisseuses qui sont derrière pour soigner. Bon, là, ce qui est génial, c'est que le tornado, il est trouvé dès le début. C'est plus pratique. Ensuite, oui, voilà. On rage. Donc, on garde un premier rage, on le met. Là, les troupes prennent cher. J'ai pas de soins, mais j'ai les guérisseuses derrière. Et au cas où, j'ai la Kappa Warden. Voilà, donc là, hop, attendez, je vais ralentir. Kappa du grand gardien qui a été mise. Et voilà. Et là, ça va très très vite, hein. On met un autre âge, capacité du grand gardien. Il y a le démolisseur, enfin dans le lance-bûche qui est tombé. Il y a eu le PK et le ballon. Donc là, bah voilà, là c'est un carnage au milieu.
Les troupes qui sont quand même sujets à beaucoup de tirs, beaucoup de dégâts, mais les guérisseuses qui sont là pour maintenir en vie, même si les guérisseuses sont target par les anti-air. Et voilà. Et deuxième partie de l'attaque, on met les bats quand, regardez, il reste plus grand chose à clean là. Et j'ai quand même 2 gels pour la tour de sorcier au cas où, même si au final là, la P1 de l'attaque était tellement puissante que même sans les sorts de chauve-souris, ça serait passé très large. Mais donc voilà, la P1 consiste à faire ça, l'open avec le démo et tout le reste. Et la P2, très simple, on envoie les bats pour aller sniper hop, toutes les petites défenses qui restent. Regardez, hop. En ce temps-là, on la met pendant qu'il reste encore des troupes hein, pour essayer de les sauver. Et voilà, bon bah là, hop, la tour de sorcier qui va être inefficace parce que elle avait le focus sur mon roi des barbares. Et voilà, et là, ça passe extrêmement large. Il reste encore énormément de troupes. Regardez, je vais vous montrer une deuxième pour vraiment... et j'essaierai d'en faire une en live aussi. Parce qu'elle est bien celle-là. Oh, la base n'est pas incroyable. Mais bon, si vous voulez, on va montrer celui-là. Donc, pareil, on reprend la stratégie. 2 hydracs de chaque côté d'un coin de la map pour faire du déblayage. Donc là, bon, on va accélérer, on déblaye. Ensuite, pour éviter de perdre trop de temps, j'envoie les 2 héros souvent avec le lance-bûche derrière. Commencer à ouvrir. Une fois que c'est ouvert, pour pas que les boulistes et que... Pour pas que les PK et les boulistes y tournent, j'open bien d'abord. Une fois que c'est bien ouvert, j'envoie tout. Avec le grand gardien, rage. N'hésitez pas à mettre des capacités tôt quand vous voyez que les troupes prennent beaucoup de dégâts. Là, par exemple, il y avait l'Hydrag, plus les Archix, plus l'Aigle. Donc là, j'ai mis la capacité plus tôt. Voilà. Les 2 rages investis là. Bon, là, le roi qui est tombé à cause de la T2 mono. Et pareil, bon, là, c'est pas ouf. Il y a des boulistes contournés avec des guérisseuses. Et l'autre guérisseuse est morte. Donc là, ça peut être un peu tendu. Surtout qu'il reste encore 1, 2, 3 tours de sorcier, même si celle-là va être gérée sûrement. Donc 3 tours de sorcier. Mais bon, c'est pas, ça va, j'ai 2 gels. Mais il faut aussi faire gaffe aux Archix quand ils sont air-sol. Parce que les Archix air-sol, ça fait très mal aux chauves-souris. Voilà, donc là, j'attends pas que toutes mes troupes meurent. J'attends pas, je balance directement les sorts de chauve-souris pour regarder. Hop, ils vont aller sniper toutes les défenses comme ça. Là, la tour de sorcier qui va être gérée, c'est bon. L'autre qui va être gérée aussi. Donc bon, bah pareil, là, j'avais des gels en trop au final. Hop, je vous montrer une dernière. En x4, cette fois-ci, ça ira plus vite. Tiens, celle-là. Oh, c'est une base inactive. J'essaie de trouver quand même une base. Voilà, pareil. Vous voyez, c'est des bonnes bases quand même. Hein. Des gens qui ont toute leur défense, tout qui est posé. Et aussi, si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez, avec votre déblayage et drag, si vous pouvez essayer d'aller taper une tour de sorcier ou des choses comme ça, c'est toujours gagné. Toujours ça de prix pendant l'attaque, donc pareil, hop, les hydrags, on envoie les héros, le lance-bûche, funnel, Kappa Warden, rage, deuxième rage au milieu, hop, le CDC qui tombe avec le PK qui fait très mal à la reine. Là, ce qui est nickel, c'est que les tours de sorcier avaient pris le focus sur les héros. Mais dans tous les cas, j'avais les 2 gels, voilà, et voilà, très large. Bon, j'espère que je vais pas me fail là, essayer d'attaquer en live. On va chercher une bonne base. Ah, bah vous voyez. Bah nickel. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vois qu'il y a 2 TDE que je peux aller taper. Donc, faut prendre en compte aussi que c'est une tour de l'enfer mono. Non, justement, multi. Qui peut être très dérangeant pour le reste de l'attaque. Donc là, voilà, les 2 hydrags qui tapent des tours de sorcier, ça c'est vraiment génial. On attend que ça déblaye un minimum. Je vais commencer. Faut que je lance le lance... Bon, désolé si je parle pas trop, là je vais me concentrer un minimum. On va lancer le lance-bûche incliné pour qu'il fasse une belle open. Les héros qui tournent. Ok, ils reviennent. Ah, les héros qui tournent. Ça c'est vraiment pas cool parce que les guerriers ont tourné avec les héros. C'est pas grave. Ok. Aïe. Ah, les boulistes qui prennent cher. Ok, bon, ça part sur... Ok, les guerriers qui reviennent. Changement de camp de la part des guerriers. On va mettre la capacité. Parce que voilà, tout arrive au milieu là. On va mettre le rage ici. Ensuite, j'attends juste que la tour de sorcier là-bas puisse être gérée. Sinon, je vais attaquer par le haut. J'attends le bon moment que mes bats se rapprochent assez. Je vais geler. Ok, la tour de sorcier du bas va être gérée. Je vais pouvoir investir le deuxième gel ici. Et voilà, et ça passe très large. J'ai les archers de clean que je vais balancer comme ça. La capacité du roi qui a été utilisée. La capacité de la reine. Et c'est un énorme perfect. Malgré une P1 pas incroyable avec les héros qui ont tourné.
Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est mon retour, j'espère continuer les vidéos, et donc la prochaine ce sera sûrement mon passage en HDV12. Hop, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous aura plu. Hop.